Coucou les étoiles, bienvenue sur cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de février. Alors, la nouvelle lune de février est en approche, elle va être à son apogée en France. C'est difficile à dire au niveau de l'heure vu justement l'horaire de l'apogée de la nouvelle lune, parce qu'elle est à son apogée en France à minuit, 0 minutes 44 secondes. Alors, minuit 44 secondes, c'est pour le 10 février, mais bien évidemment qu'on est à cheval entre le 9 et le 10 février. Voilà, même pour la France, on est à cheval entre 2 jours, vu que l'apogée de la Lune est en plein milieu de la nuit. C'est pas le plus important, en tout cas, ça veut dire aussi que la durée des effets de cette nouvelle Lune va être un peu plus longue que les 3 4 jours habituels, pour le coup. On a une nouvelle lune qui est dans le signe du Verseau. Vous en avez pas marre d'entendre parler du signe du Verseau? Ah, il fallait bien un moment qu'on y passe, hein. Donc la nouvelle lune est en Verseau. Alors, elle va rentrer en Verseau le 8 février, exactement, la lune. Donc elle sera à son apogée entre le 9 et le 10, hein, aux alentours de minuit. En France, si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches sur les moteurs de recherche. La nouvelle lune en Verseau, bien évidemment, c'est quand même assez particulier. Qui dit nouvelle lune dit effectivement nouveau cycle lunaire, nouveaux projets, nouveaux départs, nouvelles envies. Ok. Et elle est quand même en Verseau. Verseau, ce signe qui est quand même très représentatif au niveau de la communication, des outils informatiques, au niveau du peuple, de la communauté, de l'humanité. Et une nouvelle lune, ben, c'est toujours assez électrique. Et là, en Verseau, encore plus. On a des aspects qui sont très très forts sur cette nouvelle lune et qui nous amènent des choses très positives, mais aussi des choses plus ou moins désagréables. Voilà, on va en parler un peu plus. Donc, la lune et le soleil sont en Verseau. Puis en Verseau, on retrouve aussi Pluton et Mercure. Pluton, on commence à en entendre parler depuis un moment, on commence à comprendre. Transmutation, changement, bouleversement, ça bouscule, ça se rebelle. Ok. Mercure, c'est le mental, c'est la communication aussi. Tout ça en Verseau. Ben peut douter que on est sur des énergies du coup lunaires qui viennent exacerber pas mal de planètes dans le signe du Verseau. Et donc on va avoir une énergie comme ça assez nerveuse, des émotions qui vont monter crescendo, qui vont être très très fortes, une fatigue qui risque d'être beaucoup plus forte aussi, que ce soit au niveau physique comme au niveau moral, beaucoup de tensions nerveuses, de fatigue morale. Et d'autant plus que dès le départ, quand on regarde les cartes du ciel et les positionnements, on voit que la nouvelle lune, qui est du coup en Verseau, et la planète Uranus qui est en Taureau, ne vont pas faire bon ménage les deux ensemble, c'est ce coup-ci. La lune va venir exacerber Uranus qui est en Taureau, qui s'y plaît plus ou moins, mais qui est là, ce qui va donner une énergie qui va être très, 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 très tendue, beaucoup d'anxiété, beaucoup de nervosité, une tendance aussi à être pressé, à vouloir aller vite, à être stressé aussi. On va avoir vraiment cette énergie à type explosive qui est là. On sent que ça va faire comme le volcan, hein, ça va gronder, c'est comme ça. Bon, ok. On va avoir tendance aussi avec cette opposition, on va dire ça comme ça, entre la Lune et Uranus, c'est à vouloir faire plein de choses en même temps, sans vraiment les faire comme il faut, ce qui fait qu'on se disperse, ce qui fait que ça amène encore plus de tension, encore plus d'agacement, encore plus d'anxiété, encore plus de stress, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver. Euh, c'est pas évident, et du coup, un manque de réflexion,
Du coup, un manque d'organisation et de sens critique. Et avec tout ça, ben, ça fait voilà, cet effet explosif qui fait qu'à un moment, on sent que ça va péter. Voilà, ça commence bien, on se dit super, la Lune, elle est au taquet, nouveau cycle lunaire en Verseau et un nouveau cycle qui est sur des charbons ardents, qui est plein d'énergie comme ça, tendue, explosive. Alors, ça va être tendu dans beaucoup de domaines de vie. On peut s'attendre à avoir aussi beaucoup de tensions au niveau de la famille, au niveau des proches. Parce qu'il y a une espèce de prise de conscience qu'il y a une dépendance affective avec la famille et les proches, et ça devient de plus en plus difficile à supporter cette espèce de dépendance. Donc, il y a des ruptures possibles, il y a des éloignements possibles. Voilà, ça va quand même bien, bien bousculer, déjà d'emblée, hein, vous comprenez. Voilà, rien qu'avec je veux dire, le premier aspect entre la Lune et Uranus, on sent que voilà, ça va être bouillonnant tout ça. Avec aussi une espèce de crise d'autorité, vouloir vraiment reprendre de l'autonomie, de l'indépendance, mais avec cette sensation de ras-le-bol en fait. J'en ai jusque-là, ça explose et on voit tout valser, on a envie de tout envoyer valser. Alors, déjà de prime abord, j'aurais tendance à vous dire prudence. Prudence, vigilance, n'envoyez peut-être pas tout valser, tout le monde et tout ce que vous faites sur un coup de tête. Certes, ça va dans tous les sens. Certes, on a l'impression que ça va de plus en plus vite, que les énergies sont très fortes, qu'on a des émotions qui montent crescendo. On ne sait plus dans quel sens on va. On est complètement dispersé. Voilà l'état général, j'allais dire, de ces premières énergies de nouvelle lune. Et ça va demander, du coup, euh, beaucoup de force intérieure et beaucoup de courage pour reprendre, se recentrer et reprendre une organisation pour limiter justement la dispersion, les erreurs, tout ce qui est allié avec le stress, avec l'anxiété. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, il va être indispensable d'organiser ses pensées, mais d'organiser aussi ses actions. Oui, l'organisation est importante pour justement euh, limiter la dispersion. Le fait d'organiser ses pensées, de se dire, OK, il y a ça, ça, ça et ça que j'aimerais mettre en place comme projet, que j'aimerais faire. Moi, je vous conseille vraiment sur ces jours autour de la nouvelle lune, c'est d'avoir toujours sur vous papier crayon. Notez vos pensées, notez ce que vous voulez faire, notez les projets, parce que ça va être pléthore, ça va bouillir dans tous les sens, donc notez tout et classé par priorité, c'est-à-dire que dans les idées que vous avez, qu'est-ce que je veux faire en priorité? Et sur cette idée-là qui est prioritaire, qu'est-ce que j'ai comme action à faire et quelle est la première à faire? Et après la deuxième, la troisième. Donc on fait par priorité. L'organisation comme ça, par priorité, va vous permettre de limiter cet effet dispersé, va vous permettre de vous recentrer sur quelque chose de plus concret, d'accord? Et d'éviter de faire des erreurs. Parce que si vous partez dans tous les sens, rien ne sera fait, rien ne sera fini, tout sera à peine commencé et ça ressemblera plus à grand-chose, vous saurez même plus ce que vous devez faire ou par où vous allez aller. Donc, papier, crayon, on priorise tout ça. C'est important. D'accord? On essaye de gérer au mieux ses émotions, c'est important parce que ce que je vous raconte avec Uranus et la Lune, c'est que le début. Voilà, soyons clairs, c'est que le début. Après, on a d'autres aspects, bien sûr, qui interviennent, comme un lien très positif avec Vesta, qui est un astre représentant l'équilibre et l'harmonie. Et là, pour le coup, il y a un lien positif avec la Lune, c'est-à-dire que Vesta va nous aider à préserver l'harmonie et l'équilibre autant que possible, malgré toute cette énergie de dispersion et toute cette intensité émotionnelle va essayer de nous aider dans cette préservation-là. Donc, appuyez-vous sur l'énergie de Vesta aussi pour revenir dans votre équilibre, dans votre centre. D'accord? Euh, on a des choses aussi positives on a des liens entre Saturne et Jupiter. Saturne étant Poisson, Jupiter étant Taureau toujours. Et les deux ensemble, ça va vous aider vraiment à
prendre des décisions pour avoir des résultats positifs et durables sur du long terme. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez un but concret à, à mettre en place, un but concret qui est associé à une notion de réussite, de progrès, quelque chose, une action, un projet qui est vraiment concret, eh bien la position que vous prendrez ou les décisions que vous allez prendre sur cette nouvelle lune, notamment sur le début de la nouvelle lune, là, le 10 et le 11, normalement devrait, dans les, on va dire, 5-6 jours après, donner des résultats positifs sur du long terme. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais alors attention, ça veut dire que sur ces journées du 10-11 février, attention aux décisions qu'on va prendre et comment on va se positionner par rapport à nos projets qui tiennent à cœur. D'accord? Toujours cette notion de vigilance et de discernement. C'est important, ne l'oublions pas, ça reste très important. Dans la carte du ciel, on a aussi Neptune, qui est en Poisson toujours, qui va travailler, si on peut dire ça comme ça, avec Vénus et Mars qui sont en Capricorne. Alors, ça peut être, c'est intéressant dans le sens où, pour le coup, la, le mélange des énergies entre Neptune, Vénus, Mars va nous apporter plus de créativité, plus de sensibilité aussi aux énergies extérieures. C'est intéressant, surtout quand on est créatif, quand on est artiste, parce que du coup, ça va bien sûr décupler nos idées de création. Cette, on peut dire une conjonction de planètes va nous aider aussi au niveau de l'intuition. On va avoir une intuition beaucoup plus forte. On va avoir aussi une énergie de douceur qui va venir nous aider. Ça, c'est Vénus. Donc, Neptune, pour le coup, c'est positif, nous amène de la douceur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va avoir plus de facilité à exprimer nos sentiments vis-à-vis des personnes qui nous sont chères, qui sont importantes à nos yeux. D'accord? Ce qui, ma foi, n'est pas plus mal, puisque cette nouvelle lune est quelques jours avant le 14 février, où en France, nous fêtons la Saint-Valentin. Je ne vais pas transiger là-dessus, mais bon, voilà, c'est comme ça, il y en a qui la fêtent. Donc, on va avoir quand même plus de facilité à exprimer le sentiment, plus de facilité aussi à passer à l'action, mais un passage à l'action qui est en lien avec son intuition. C'est-à-dire, c'est comme un réflexe. On a l'idée, l'intuition est là, que c'est le bon moment de faire telle chose et on va le faire. Et ça va amener beaucoup de transformation, tout ça. Transformations relativement positives, même si elles sont surprenantes. On reste dans une, j'allais dire, une dimension quand même transcendantale de l'affectif, avec ce Vénus-Mars là comme ça qui en Capricorne. Euh, voilà, même si on prend la position de Vénus par rapport à la nouvelle lune, là pour le coup, on a plutôt une situation un peu de blocage. Donc vous voyez, d'un côté, il y a plus de créativité, d'intuition, de facilité à s'exprimer, mais de l'autre, il y a quand même la lune qui vient amener des doutes, des peurs, ça vient remonter des choses du passé aussi, notamment au niveau affectif, qui fait que ça va bloquer un peu certaines choses. Donc, on respire bien, on essaye de prendre du recul, ça devrait aller normalement. Euh, Là où il faut faire attention, c'est que Mars est enfin Capricorne, on a, enfin, oui, et on a Pluton qui est en début Verseau, donc en fait ils sont à côté l'un de l'autre. Mars et Pluton sont à côté l'une de l'autre. Ça amène un aspect très particulier sur cette nouvelle lune parce que on va avoir un espèce de rapport de pouvoir euh, entre le pouvoir de la matière, de la réalité, et le pouvoir de l'invisible, de ce qui était caché jusqu'à présent. Une espèce de rapport de pouvoir comme ça entre l'invisible et la réalité, euh, qui n'est pas des plus confortables parce que ça va amener du coup beaucoup de remises en question, beaucoup de transformations, de transmutations. Ça va aussi amener du coup des actes bah, de revendication, de rébellion, de révolte, bien évidemment. Hein, sinon, c'est pas marrant. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mars et Pluton ensemble, vous doutez bien que c'est un peu explosif. Hein. Pluton qui est dans la transmutation de plein de choses dans le signe du peuple, et Mars qui arrive là pour aller en mode guerrier à l'action, vous doutez bien que on- les énergies de rébellion et de contestation vont aller crescendo. En plus, si vous suivez un minimum les infos, vous le voyez hein, depuis
plusieurs jours où ça commence à bouillir et on a ben voilà, des manifestations en France les agriculteurs, on a les grèves des enseignants, on a les grèves des éboueurs, on a voilà, ça commence à monter, mais il n'y a pas qu'en France. Si vous regardez, il y a aussi des problèmes aux États-Unis, euh, au Texas, où ça commence aussi à monter crescendo par rapport aux migrants. Enfin, voilà, on n'est pas le seul pays où ça bouillonne, hein, où on sent que ça va être quelque chose de, de très volcanique. Voilà, on a cette énergie qui est très explosive qui est là. Je vous dis, Mars et Pluton, l'un à côté de l'autre, ben, ça fait son effet. Alors, ça amène beaucoup plus d'anxiété, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va et qu'est-ce qui va se passer. Ça fait remonter aussi des choses du passé qui n'ont pas été réglées. Il va y avoir des résurgences euh, de certaines émotions à ce niveau-là, de certains traumas. Donc, il y aura voilà, besoin d'un petit coup de main pour aussi apaiser les choses. Et puis d'autant plus que ben voilà, on a Mars qui rentre en Verseau juste à la fin de la nouvelle lune, le 13 février. Eh bien, vous imaginez que du coup, Mars va rentrer en Verseau, va encore s'accoler à Pluton, ça va bouillir un peu plus. Hein. Après, ça peut aussi amener des choses intéressantes parce que cette énergie d'action avec la transmutation euh, peut nous amener quelque chose d'assez dynamisant et nous permettre aussi de trouver des solutions à une problématique du passé qu'on n'a pas encore réglée. C'est pas toujours tout négatif, hein. Voilà, ça amène du bouillon et ça secoue, d'accord? Mais ça peut aussi amener des solutions. Donc, comme je dis toujours, on essaye de gérer au mieux ses émotions, on respire, on se détend, on prend du recul, on essaye de voir comment on peut sortir l'épingle du jeu et voilà, qu'est-ce qui peut être positif pour nous. Après, au niveau des planètes, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a en bélier Chiron, la planète de la santé, qui représente la santé dans tous les aspects, qui est avec le nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord, c'est le chemin de vie, ce vers quoi on tend. Et en face, on a Mercure en Verseau, hein, notre Mercure pensée, communication, capacité à apprendre, capacité à communiquer, capacité à réfléchir, c'est le mental, Mercure, d'accord? Et là, on se retrouve avec un message qui ressemble étrangement à celui qu'on a déjà eu avec la pleine lune, c'est-à-dire de faire ce qu'il faut pour préserver notre état de santé dans tous les domaines de notre vie pour pouvoir vraiment avancer vers notre chemin de vie. Donc, préserver la santé, c'est tous les domaines de vie. Ça va être au niveau de la santé par elle-même, du corps physique, la santé des finances, du travail, des relations, au niveau de l'alimentation, au niveau de la spiritualité, au niveau de vos croyances. Voilà, tout domaine de vie confondu, essayons de garder cet équilibre santé, de tendre vers cet équilibre santé qui nous rapproche de plus en plus de notre chemin de vie et de nos objectifs de vie. Donc, il y a aussi une notion avec Mercure en Verseau et nœud lunaire nord comme ça en face, en bélier, en face, comme ça. Il y a aussi une notion de communication, d'apprentissage, de transmission aux autres. Ça, c'est aussi intéressant parce que tout ce que vous allez pouvoir apprendre, comprendre, mettre en place, qui a des résultats positifs concrets pour vous, peut être du coup adapté et transmis à quelqu'un d'autre. Quoi, garder la solution juste pour vous. Tant qu'à faire, on partage, d'accord? Il y a aussi cette notion-là, voilà, dans Chiron et la santé et le médecin intérieur, il y a aussi le partage avec les autres. C'est assez positif, pour une fois, hein. Voilà, on va continuer avec nos planètes là qui nous mettent avec cette nouvelle lune des choses un peu particulières. On a aussi Uranus, je vous en parlais tout à l'heure, et Jupiter qui sont en taureau. Et l'effet avec Mercure en Verseau, ça donne quoi ça? Euh, ce petit mélange là, hein, le Mercure en Verseau et puis là, le Jupiter et Uranus en taureau, bah, ça va nous donner quoi? Une augmentation d'intensité dans les pensées, une augmentation de la nervosité aussi, parce que bah, Mercure, je vous le disais, bon, c'est le mental et tout ça, mais c'est aussi dans le Verseau tout ce qui est en lien avec la communication. Donc, c'est aussi les outils de communication, les mouvements dans les outils de communication, les nouveautés. Alors, on peut s'attendre à avoir des nouveautés dans la communication, même si, bon, déjà, en intelligence artificielle qui est arrivée il y a quelques mois, qui a mis déjà pas mal de nouveautés dans les communications des outils modernes. Mais là, pour le coup, avec Jupiter, Uranus en taureau et Mercure en Verseau, on peut s'attendre à avoir quelques soucis dans nos outils de communication.
Euh, des soucis assez inattendus, c'était pas prévu, que ce soit au niveau de l'informatique, de l'électronique, d'Internet. Voilà, il y a des petites choses qui vont un petit peu, on va dire, soit tomber en panne, soit s'arrêter, soit, bon, bref, peut-être besoin de remettre à zéro, de faire des resets. Enfin, voilà, on va avoir quelques soucis à ce niveau-là. Bon, c'est transitoire, ça va passer, c'est pas bien grave. Ce qui est le plus embêtant, là, c'est toujours ce risque de dispersion, de perdre le fil de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut mettre en place, tout ça parce qu'on veut faire plein de choses en même temps. Donc, comment j'ai dit, pour éviter ces soucis de dispersion, j'en parlais tout à l'heure, il y a l'organisation, bien évidemment. Plus on va organiser les choses, cadrer les choses par ordre de priorité, moins on va se disperser. Mais il y a aussi notre libre arbitre et notre discernement. C'est quand même le propre de l'être humain d'avoir ce discernement et ce libre arbitre, donc utilisez-les à bon escient. Voilà, au lieu de partir dans tous les sens avec tout ce qu'on vous propose, à un moment on se pose et on se demande si c'est vraiment adapté à ce qu'on cherche, à ce qu'on veut, à ce qu'on a besoin. D'accord? Vous êtes libre de dire non à ce qu'on vous propose. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Donc, à moins que vous soyez mis le challenge de dire oui à tout, bon, bah, il faudra assumer les conséquences, mais il y a un moment, il faut savoir aussi, voilà, utiliser son discernement et son libre arbitre pour dire, bah, non, finalement, c'est pas quelque chose qui va me convenir pour le coup. Je vais laisser ça de côté. J'en veux plus du tout. Voilà, c'est à vous de choisir, d'accord? Mais attention parce que voilà, ces risques de dispersion peuvent amener des blocages, peuvent amener aussi des soucis, notamment au niveau de tout ce qui est alimentation, finance. Je rappelle que, parce que là je parle Jupiter et Uranus sont en taureau, le signe du taureau c'est tout ce qui est alimentation, c'est tout ce qui est terre à terre, c'est tout ce qui est les finances. Donc si on part dans tous les sens à ce niveau-là, ça peut amener des erreurs de jugement, des erreurs de passage à l'action et des soucis pour plus tard sur du court, du moyen terme, voire du long terme. Donc, attention quand même à tout ce que voilà, vous voyez passer, restez bien, euh, on va dire à distance. C'est pas à distance, mais prenez le temps de bien réfléchir à tout ça avant de vous lancer partout, parce qu'on a vraiment cette énergie quand même de Mars qui est très très active et qui a tendance à nous faire aller dans tous les sens. Alors là, vous voyez un petit queue passer, c'est Bonnie, voilà. C'est comme ça. Voilà, donc cette nouvelle lune en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, en tout cas, elle va nous sortir de notre routine, de notre zone de confort, parce qu'elle nous amène quand même beaucoup de changements, elle nous pousse vers l'autonomie, vers l'indépendance, ce qui n'est pas si évident que ça pour tout le monde. Euh, Surtout que on est quand même avec le verso, donc avec le partage avec les autres, avec le lien avec les autres, ce qui sous-tend que l'autonomie et l'indépendance passe par notre capacité à nous relier dans un réel partage avec d'autres personnes, comme dans une fraternité. Ça peut paraître contradictoire d'être indépendant autonome tout en étant dans un partage avec les autres. Et pourtant non. Mais cette capacité de reliance est à l'heure actuelle bien difficile pour beaucoup de personnes. Et vraiment, ça nous fait vraiment sortir de notre zone de confort pour aller vers cette indépendance en lien avec notre capacité à nous relier. Après, elle offre quand même pas mal d'opportunités, cette nouvelle lune. On est quand même sur un nouveau cycle, donc il y a des opportunités qui vont se présenter. Peut-être un peu trop, justement, d'où notre risque à nous disperser un peu dans tous les sens. Et moi, je vous dirais, dans les opportunités qui se présentent, allez vers celles qui vous amènent du plaisir, qui vous amènent vers des nouvelles relations, des relations qui vous font plaisir, des relations qui sont harmonieuses, des relations qui sont saines, qui sont franches. Voilà, allez vers ce qui amène le plaisir. N'oubliez pas qu'on a beaucoup de planètes en taureau. On est encore dans ce changement dans le taureau, donc dans les plaisirs de la vie. Donc les opportunités, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui vous fait plaisir, voilà, le truc où vous vous levez le matin, où vous avez plaisir d'aller faire ce que vous avez à faire, vous n'avez pas la boule au ventre. C'est vers ça qu'on nous pousse, hein. Indépendance, autonomie et être heureux d'aller faire ce qu'on a à faire tous les jours. Donc, voilà, on a quand même
une nouvelle lune qui va nous bousculer, qui va nous sortir de notre routine, mais qui va aussi nous aider et bah, du coup, à se centrer, à nous recentrer sur nous-mêmes, déjà, pour éviter de se disperser, hein. Parce que quand on se recentre, on reprend le milieu, bah, automatiquement, le chemin est plus clair, hein. On pose la dispersion, comme on dit, et ça va, une nouvelle lune aussi qui va, avec Vénus, qui, même si elle amène quelques blocages, amène quand même une expression des sentiments et de l'affectif, il va aussi nous permettre d'aller nous recentrer en famille, dans notre foyer. Quand je parle de famille, je ne parle pas toujours de famille biologique, c'est aussi des familles de cœur. D'accord? La famille au sens large, hein. Prenez toujours les choses au sens large. Donc voilà, on a quand même une nouvelle lune qui va nous amener pas mal d'énergie de révolte, de rébellion, de revendication. Ça bouge, ça bouscule. S'il y a quelques volcans qui explosent dans ces moments-là, ça serait même pas étonnant. Euh, les vrais volcans, hein. Des volcans humains aussi peut-être, mais des vrais volcans, ça serait pas étonnant. Des tremblements de terre, ça serait pas étonnant vu comment voilà, ça bouge, ça bouscule, ça chambouscule. Vous le mettez dans tous les sens que vous voulez, mais en tout cas, on va se faire bousculer sur cette nouvelle lune de février, qui reste quand même sous des aspects d'énergie très créatrice, mais super bousculante. Donc, voilà, avoir géré nos émotions au mieux. Voilà ce que je vais vous dire sur cette nouvelle lune. Bien évidemment, comme à chaque phase de nouvelle lune, moi je vous propose un soin énergétique à distance. Donc c'est de chez vous, il n'y a pas de connexion téléphone, internet, Zoom ou quoi que ce soit. C'est une connexion vraiment de cœur à cœur, d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous êtes chez vous tranquille et moi je vous envoie les énergies du soin et vous n'avez qu'à accueillir les énergies du soin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce soin de nouvelle lune? Il y a une première partie qui est vraiment une partie de soin. Donc là, on va vraiment venir travailler sur le recentrage, sur la libération des peurs, des doutes, des tensions, amener aussi plus de douceur, plus d'amour, plus d'ouverture du cœur pour justement apaiser ces moments de révolte. Euh, Parce que oui, on a le droit d'être révolté, on a le droit de revendiquer. Et il y a peut-être des moments où on a besoin aussi de apaiser les choses. Donc, on va venir amener dans ce soin de lune, voilà, beaucoup de libération au niveau des peurs, au niveau euh, des tensions, du stress, de l'anxiété. On va essayer d'apaiser un peu tout ça, d'apaiser le mental aussi tranquillement, amener plus de douceur et de compassion. D'accord? C'est pas parce qu'on est dans la douceur et la compassion qu'on n'a pas à dire ce qu'on a à dire, je précise, hein. On peut être dans l'amour, dans la douceur et dans la compassion, tout en engueulant quelqu'un parce que à un moment il a dépassé les limites. D'accord? C'est toujours pareil, c'est jusqu'où on va. On engueule, mais est-ce qu'on va jusqu'au bout et on va sur la violence physique ou on s'arrête avant? D'accord? Quand on est dans la douceur, l'amour et la compassion, la plupart du temps, c'est, j'allais dire, l'engueulade qui fait qu'on se recadre. En général, ça passe beaucoup par la parole et ça va guère plus loin en essayant d'être le moins traumatisant possible et le plus juste possible dans l'utilisation de nos mots. N'oublions pas que les mots peuvent être aussi dangereux que des actes physiques. D'accord? Ça peut faire tout aussi mal. Donc attention aussi quand on recadre, ne pas être dans un débordement d'énergie, de colère. C'est pas constructif non plus. D'accord? Donc c'est tout ça qu'on va travailler sur cette nouvelle lune. Amener de l'apaisement, de la douceur, de la compréhension aussi de ce qui vous arrive parce que les prises de conscience, c'est bien, mais si on n'a pas l'esprit clair et la conscience ouverte pour analyser ce qui se passe, on ne va pas en tirer tous les bénéfices. Donc, on va travailler tout ça. Bien évidemment, harmoniser aussi les énergies. Et puis après, dans un deuxième temps, c'est une phase pour moi qui est plus de canalisation du coup, parce que je me connecte à chacun des guides de chaque personne qui est inscrite au soin de lune et je demande s'il y a un message à faire passer. Alors, ces messages, c'est des mini-guidances, une phrase, deux phrases, des fois trois phrases, pour vous donner un ordre d'idée du chemin qui vous correspond, sans mettre en cause votre libre arbitre. Donc, c'est pour ça, des fois, ça fait un peu flou et un peu bizarre, parce qu'on ne comprend pas toujours tout. Mais n'oubliez pas qu'on a notre libre arbitre et que du coup, vos guides, bien évidemment,
ne vont pas imposer quoi que ce soit. Ils vous font des ouvertures, à vous de voir si vous les prenez ou pas. Voilà, le libre arbitre. Bonne ou mauvaise chose, je ne sais pas. C'est un grand débat, mais c'est comme ça. Donc, ça va être comme ça pour ce soin de la nouvelle lune. Moi, j'ai pris pour parti de le réaliser le 10 février, qui est normalement samedi, si je ne me trompe pas. Donc, le 10 février à 21 h. La nouvelle lune étant vraiment à cheval entre le 9 et 10. Moi, j'ai pris pour parti de faire le soin le 10 au soir. Voilà. Pour en bénéficier, rien de compliqué, vous allez sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Vous cliquez dessus, tout est expliqué sur la première page, le prix et tout, et tout, et tout. Et puis après, eh bien, il vous suffit de vous inscrire, de faire le paiement, parce que oui, c'est un soin qui est payant, d'accord, qui est à 36 euros hors taxe. Voilà. Sachant que ça dure une heure et demie quand même le soin, et que derrière, vous allez recevoir 3 à 4 jours après le soin. Le soin est accessible pendant 48 heures. D'accord? Vous avez 48 heures pour demander à recevoir le soin. Donc, moi, derrière, 3 à 4 jours après, jour ouvré, hein, je ne compte pas le dimanche, vous recevez un mail explicatif avec qu'est-ce qui a été travaillé, quel guide était là et à quoi ça correspond. Parce que c'est bien beau de vous dire que euh, il y avait la fleur du pissenlit, vous êtes bien content, mais ça correspond à quoi? Voilà. Donc, je vous donne l'explication quand même pour chaque guide. Comme ça, vous savez ce que le guide est venu travailler. Et vous avez en fin de mail votre message personnel. Ce sont des mails que j'envoie individuels à chaque personne. D'accord? Donc là, on a dit le soin le 10, accessible jusqu'au 12. Donc 13, 14, entre voilà, 13 ou 14 février, j'enverrai les mails. Et eh ben, regardez aussi dans vos spams parce que des fois, ça n'arrive pas dans la boîte principale. Ça, c'est les mystères d'Internet. Et alors, vu le brassage sur la nouvelle lune, il y a des risques aussi que les mails se perdent. Donc, faites attention et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si vous ne l'avez pas trouvé, votre mail. Voilà. Euh, Sinon, bah écoutez, petit moment promo gratuite si vous voulez nous aider à agrandir la chaîne et la faire connaître, ben moi je vous demanderai tout simplement, c'est d'appuyer sur les pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que je sais qu'il y a encore pas mal de gens qui écoutent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Tant qu'à faire, abonnez-vous, c'est un clic, ça coûte rien et ça vous permet d'avoir une notification quand je publie. Voilà. Vous pouvez aussi me mettre vos commentaires sous la vidéo, alors que ce soit le jour où elle sort, après sa sortie, ou même pendant la nouvelle lune ou juste après la nouvelle lune pour me dire, ah ben tiens, moi, la nouvelle lune, elle s'est passée comme ça et comme ça pour moi. Ça correspond à ce que tu avais dit, Cécile, ou ben moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est OK aussi, d'ailleurs, hein. Là, ce que je vous explique dans les énergies, c'est une généralité. Donc, pour certains, ça se passera peut-être mieux que pour d'autres. Et moi, je serais ravie de savoir comment s'est passée cette nouvelle lune pour vous, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à partager ça avec moi dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, et puis toutes ces petites choses-là qui sont gratuites, qui prennent pas beaucoup de temps, ça permet de mieux référencer la chaîne sur l'algorithme de YouTube et du coup bah, de la faire connaître et de la faire grandir. Voilà, le petit moment poésie. En attendant, je vous souhaite une superbe belle nouvelle lune et puis on se retrouve dans une prochaine capsule. À tout bientôt.